Des scientifiques viennent de faire une découverte complètement folle sous la glace du Groenland. La plus grande île du monde se comporte de manière totalement différente de ce que l'on pensait jusqu'à présent et des stations GPS réparties dans les étendues arctiques ont désormais révélé le secret de la période glaciaire. Restez avec nous pour découvrir ce que les chercheurs ont révélé grâce à la technologie GPS de pointe, ce qui sommeille sous la glace éternelle et pourquoi cette découverte est si révolutionnaire. Bienvenue à tous. Voici à quoi ressemblerait le Groenland sans glace. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je m'imagine bien vivre dans une jolie cabane en bois au bord du lac central. Écrivez-moi dans les commentaires pour me dire qui d'entre vous viendrait déguster une bière groenlandaise bien fraîche avec moi. Je suis impatient de connaître votre réponse. Et je voulais également vous dire... C'était du groenlandais occidental, excusez ma prononciation. Traduit, cela signifie « Abonnez-vous à la chaîne pour être bien informé, car s'abonner ne coûte rien ». Vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous aider. Et ceux qui sont déjà abonnés aident beaucoup la vidéo avec un pouce en l'air. Peut-être atteindrons-nous les 5000 likes. Merci beaucoup les amis. Et maintenant, direction la glace éternelle. Car ce que les scientifiques autour de Daniel Longforsberg de l'Université technique du Danemark ont découvert semble complètement fou. À l'aide de 58 stations GPS réparties dans tout le Groenland, ils ont découvert quelque chose qui change notre compréhension de la Terre. Ces stations GPS font partie du réseau GNSS du Groenland, un système de surveillance qui mesure depuis les années 90 les mouvements du sous-sol du Groenland avec une précision millimétrique. Et ce qu'ils ont mesuré est incroyable. Le Groenland dérive vers le nord-ouest à une vitesse d'environ 2 cm par an. Cela peut sembler peu, mais d'un point de vue géologique, c'est considérable. Et ce mouvement n'est pas dû à la fonte actuelle des glaces. Non, le principal facteur est un événement qui s'est produit il y a des dizaines de milliers d'années, la disparition de la calotte glaciaire laurentidienne. Cette calotte glaciaire laurentidienne recouvrait presque toute l'Amérique du Nord pendant la dernière période glaciaire. Une masse de glace si énorme qu'elle a poussé tout le continent vers le bas. Lorsque la glace a fondu à la fin de la période glaciaire, l'Amérique du Nord a lentement commencé à se relever. Le Groenland se trouve sur la même plaque tectonique que l'Amérique du Nord. Imaginez que vous appuyez au milieu d'un trampoline et que vous relâchez ensuite. Le centre rebondit, mais les bords sont tirés vers l'intérieur. C'est exactement ce qui se passe avec le Groenland. Il est attiré plus près de l'Amérique du Nord comme par un aimant invisible. Et ce n'est pas tout. En même temps, le Groenland est également déformé de l'intérieur et ce, de manière opposée. Dans certaines régions, l'île est comprimée, dans d'autres, elle est étirée. Comment cela est-il possible? On pensait que le Groenland était principalement étiré par la récente fonte des glaces, explique Daniel Berg. À notre grande surprise, nous avons également trouvé de vastes zones où le Groenland se contracte et rétrécit. Dans certaines régions, les répercussions de la période glaciaire sont encore dominantes. Cela entraîne un déplacement des côtes vers le centre et un rétrécissement du Groenland. Dans d'autres régions, l'effet de la fonte actuelle des glaces prédomine. Les masses de glace se déplacent alors de l'intérieur vers la côte et génèrent une force vers l'extérieur qui étire la croûte. Globalement, cela signifie que le Groenland rétrécit légèrement. Pour l'instant, les effets hérités de la période glaciaire prédominent encore, résume Daniel Berg, mais cela ne restera pas forcément toujours ainsi et la fonte actuelle des glaces pourrait bientôt prendre le dessus. Ces découvertes montrent que la calotte glaciaire du Groenland est bien plus instable que nous ne le pensions. Environ 10% de l'eau douce mondiale est stockée dans cette calotte glaciaire, suffisamment pour faire monter le niveau de la mer de 7 mètres si elle venait à fondre. Mais avant de paniquer et de commencer à acheter des brassards, même si ce processus devait commencer, il prendrait des siècles, voire des millénaires. Nous parlons ici d'échelle de temps géologique, pas de quelque chose qui se produirait du jour au lendemain. Ce qui est fascinant, c'est que les chercheurs n'ont pu mesurer tous ces mouvements qu'à l'aide d'une technologie GPS de pointe. Les 58 stations de mesure du réseau GNET fonctionnent avec une telle précision qu'elles peuvent enregistrer des mouvements de quelques millimètres par an, comme si l'on observait depuis l'espace le mouvement d'un cheveu sur votre tête. Daniel Berg explique: « Nous avons créé un modèle qui montre les mouvements sur une longue période, depuis environ 26 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Parallèlement, nous avons utilisé des mesures très précises des 20 dernières années pour analyser les évolutions actuelles. » Cette recherche est d'autant plus importante qu'elle montre à quel point les systèmes de notre planète sont réellement complexes. Ce qui se passe aujourd'hui est souvent le résultat de processus qui ont commencé il y a des dizaines de milliers d'années, par exemple à l'époque glaciaire.
La Terre a une longue mémoire, et il y a aussi un avantage pratique. Les mouvements des masses terrestres sont également déterminants pour la topographie et la navigation, car même les points de référence fixes se déplacent lentement, explique Berg. Les coordonnées GPS ne sont donc pas aussi fixes que nous le pensions. Je trouve cette découverte passionnante, car elle montre que notre planète est un système vivant en constante évolution. Ce que nous considérons comme immuable, comme la position de la plus grande île du monde, est en réalité en mouvement permanent. Le Groenland se déplace, les continents dérivent, mais la Terre se remodèle continuellement. Je trouve également particulièrement impressionnant que les chercheurs aient pu distinguer précisément les différentes influences, la tectonique des plaques, les répercussions de la période glaciaire et la fonte actuelle des glaces. C'est un peu comme une enquête criminelle où il faut découvrir quel suspect est responsable de quelle partie du crime. En tout cas, le suspense reste entier sur la plus grande île du monde. Et d'ailleurs, un petit fun fact. Le Groenland est certes immense, mais en raison de la projection de Mercator, il apparaît beaucoup plus grand sur les cartes qu'il ne l'est en réalité. Plus on s'éloigne de l'équateur, vers le sud ou le nord, plus les pays apparaissent grands et déformés sur la projection de Mercator. Mais c'est tout simplement le meilleur moyen de représenter une planète sphérique sur une carte en 2 dimensions. L'Allemagne aussi semble plus grande qu'elle ne l'est en réalité sur les cartes. Si elle était située dans l'Arctique, l'effet serait encore plus prononcé. La Russie est un autre exemple extrême. Elle est bien sûr immense et est le plus grand pays du monde, mais pas autant que la carte veut nous le faire croire. Si nous déplaçons la Russie vers l'équateur, tout cela se relativise quelque peu. Si vous ne voulez plus rien manquer à l'avenir sur des découvertes scientifiques aussi passionnantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant et pensez aussi à mettre un pouce bleu pour que nous puissions atteindre les 5000 likes. Loin de la glace et vers la lave bouillonnante, le niveau d'alerte en Italie au niveau du supervolcan des champs Phlégré 1 pourrait bientôt augmenter. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans la vidéo affichée en haut à droite. En bas à droite, vous trouverez comme toujours une autre vidéo sur l'espace et la science. Sinon, je dirais, rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt les amis!